Et puis fin de la compétition de l'Open de golf de France, ce sera dimanche. Allez, un tout autre sujet. Le 30 juin, l'évêque de Versailles, Monseigneur Aumonier, a ordonné 8 prêtres pour les Yvelines. Alors c'est une année d'ailleurs que l'évêché qualifie de record, parce qu'en 2012, il n'était que 2. Et parmi ces 8 prêtres, vous sauriez quand je dis record, mais c'est ce qu'on m'a dit. Parmi les 8 prêtres ordonnés, il y avait vous, le père Éric Duverdier, bonsoir. Vous officiez dans les paroisses de la vallée de Chevreuse. Alors je me dis que quand on a ordonné prêtre comme ça, c'est vraiment l'aboutissement d'un long processus. Vous avez 29 ans, parlez-nous un peu de ce processus, parce que votre parcours religieux est assez atypique. Oui, c'est vrai. Alors c'est l'aboutissement, vous dites c'est l'aboutissement d'un long processus, c'est aussi le début d'un encore plus long, puisque c'est maintenant que tout va se faire. Mais c'est vrai que pour ma part, voilà, j'achève maintenant 7 années de formation qui se sont déployées. Alors à la fois un bout dans les Yvelines, je vous avais dit tout à l'heure, les 3 premières années de ma formation, et puis ensuite j'ai terminé dans le Vaucluse, où je suis encore actuellement. Je vais y retourner d'ailleurs à la rentrée. J'ai dit que votre parcours était assez atypique parce que vous avez eu votre bac, vous avez fait une école de commerce, et puis vous vous destiniez à la logistique aux relations internationales. C'est vrai. Oui. Et en 2006, vous poussez la porte du séminaire. Oui, c'est vrai. Alors, on a envie de vous demander, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que vous avez entendu une voix peut-être Oui, alors le déclic, il s'est fait en plusieurs temps. Il s'est fait en plusieurs temps. Et d'ailleurs, la manière dont le parcours s'est passé le montre. D'abord, enfant. Le jour de ma première communion à la basilique de Montmartre, puisque j'ai préparé ma première communion à Montmartre. Lorsque j'ai vu le prêtre lever l'hostie, je me dis bon, cette conviction intérieure, plus tard je serai comme lui. Bon, et puis l'adolescence est passée par là, le sous-marin qui se pose tranquillement au fond de l'océan, qui prend la vase, etc. Et puis, à la fin de mon lycée, quand même cette question qui revient. Et puis le responsable de la formation des séminaristes dans le diocèse prend acte, mais me demande d'aller faire des études. Donc je commence une école de commerce, je pars à Angers, je fais 5 ans, un master 2 en logistique et achats internationaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis pendant toutes ces années, c'est vrai que la question restait un peu en suspens. J'ai profité à fond de ma vie d'étudiant, je commençais à travailler le milieu professionnel, je lui prenais goût, j'étais bon, voilà, donc ma vie commençait à se tracer vraiment. À l'issue de ces 5 années, je commençais à travailler. Voilà, il était temps. Je vous avais dit tout à l'heure aussi, j'avais accompli tous mes rêves d'enfant. J'avais un job. Si j'avais voulu fonder une famille, ça n'aurait pas été un problème à ce moment-là. Alors du coup, c'est quoi le déclic? C'est quoi le déclic? C'est cette question qui revient tout le temps. Ouais. Cette question qui revient tout le temps je vous disais tout à l'heure, ce je t'aime qui nécessite une réponse, qu'on ne peut pas laisser en suspens. Et un je t'aime tellement grand qu'il faut y répondre avec un grand aussi, je t'aime. Et ce je t'aime pour moi, ça a été le don de ma vie, complet, de toute ma vie. Parce que là, c'est un choix. C'est un choix, vraiment. Ouais. C'est un choix qui est une réponse à un appel. C'est-à-dire cette conviction intérieure forte qui petit à petit envahit complètement, s'impose de telle manière qu'il devient évident que la voie du bonheur, la voie de l'accomplissement de soi, la voie du plus grand service de tous ceux qui vivent aujourd'hui et que j'aurai à croiser dans mon parcours, c'est celui de me donner complètement à Dieu, dans les mains de l'Église, pour servir le peuple qui me sera confié. On a vu des images effectivement de votre ordination avec les 7 autres prêtres. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'ai ressenti... on se sent fier, parce qu'effectivement, on comprend qu'un parcour, c'est long. Quand on frappe à la porte du séminaire, c'est pas une formation d'un an. Hein. C'est une formation qui est assez longue. En plus, vous avez eu l'année de fondation, la première année de fondation, puis après 3 ans, 2 ans. C'est long. Là, on se dit, ouais, ça y est, c'est... Alors, on se dit, c'est vrai, on s'y est préparé pendant des années, et on y est. Ça, c'est sûr. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé au cours de cette célébration, c'est de sentir la prière de tout le peuple chrétien. Il y avait plus de 2500 personnes réunies dans cette cathédrale qui attendaient ces 8 prêtres. Portés, soutenus. Vraiment. Et de sentir dans ce regard des gens, sentir dans cette prière qui montait dans les voûtes de cette cathédrale, le désir du peuple chrétien d'avoir des pasteurs à son service, des jeunes qui acceptent de tout abandonner contre la logique du monde, c'est vrai, qui acceptent de tout abandonner pour se mettre au service de Dieu et se mettre à leur service, parce que c'est ça aussi notre vie.
c'est être au service de ceux auprès desquels on est envoyé. Et de sentir que ces chrétiens sont désireux de cela, nous attendent, sont prêts à nous soutenir, à s'engager avec nous, à marcher avec nous, à entrer dans notre dynamique, pour qu'on avance ensemble, qu'on fasse un peuple et qu'on avance effectivement, dans la vie. Vous parlez de la notion de service, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2013, à votre avis, qu'est-ce que la religion catholique peut apporter dans le quotidien des gens? Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans le quotidien des gens? Un sens. C'est quoi un sens? Un sens dans le sens où des réponses à des questions. On ne marche pas à l'aveugle. On peut se lever le matin et mettre juste un pied devant l'autre, c'est sûr. Mais je pense qu'à certains moments, et souvent, ça se produit au moment d'événements forts dans la vie. On se dit mais pourquoi? Pourquoi je vis comme ça? Quel est le sens de ma vie? Quel est son but? Vers quoi je marche? Qu'est-ce qui me motive? Quel est le moteur intérieur de ma vie? Et celui-ci. Ça, c'est un peu le message que vous voulez faire passer à vos paroissiens? Alors, et je pense que, et j'espère que ce que je vis moi est ce qu'ils désirent vivre aussi, et que cette rencontre-là peut créer une espèce d'étincelle vivifiante, si vous voulez. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que là, vous avez été ordonné prêtre. Oui. Malgré tout, vous avez encore fait le choix d'une année d'enseignement, mais que vous officiez, on peut dire, à mi-temps. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est un peu moins que mi-temps. Un peu moins de mi-temps. C'est un peu moins que mi-temps, parce que ce sera le week-end. Et le reste de la semaine, je continue à avoir une vie d'étudiant, en fait, un rythme étudiant. Donc, vous restez toujours avec des examens. D'accord. Donc, étudiant la semaine en théologie, en théologie, anthropologie. Oui, voilà. J'ai étudié l'anthropologie cette année, effectivement. Voilà, alors, nous sommes allés, en tout cas, dans les rues de Saint-Quentin pour demander aux gens de répondre à la question que je vous ai posée. Qu'est-ce que la religion catholique peut apporter dans votre vie au quotidien? On va écouter les réponses. Oui. Écoutez bien. J'en attends qu'elle se mette plus en avant des problèmes réels, qu'elle soit plus près de la réalité de la société. D'abord la santé pour tout le monde et puis le bien-être. Ah bah ça, alors je vois mal qu'est-ce qu'elle peut faire hein, déjà. Le pape fait pas mal de choses, hein, apparemment pour les plus démunis, etc. C'est ce que l'Église devrait toujours faire, quoi, voilà. Rien du tout. Qu'elle fasse que les hommes soient bons et généreux entre eux. Moins de scandales, ce serait mieux. Plus rien depuis longtemps. Pourquoi? Une grande déception. En revanche, j'adore les églises, donc je vais très souvent dans les églises lorsqu'elles sont vides. En revanche, le côté messe, prêtre, voilà, tout ça, ça ne me correspond absolument pas. J'ai fait un chemin différent. J'attends pas grand-chose, non, parce que j'estime qu'elle fait plus de mal que de bien. Défendre tout ce qui est lié aux valeurs aujourd'hui dans lesquelles je crois. Vous avez vu, c'est très partagé. Hein. Oui. Les gens qui ont des propos assez acides, même par rapport à l'Église. Elle fait plus de mal que de bien. Est-ce que vous avez envie de répondre à ce monsieur? Alors, on ne sait pas à quoi il fait référence, mais non, en tout cas, il y a des... Elle fait plus de mal que de bien. C'est vrai que de toute façon, le mal fait toujours plus de bruit que le bien. Donc forcément, on en parle plus. Le bien, il se diffuse dans les petites choses du quotidien, dans la réalité les plus concrètes. Je ne sais pas si ces gens-là savent où se situe le bureau du Secours catholique dans leur paroisse, par exemple, et voient le nombre de dizaines, de centaines, peut-être même de personnes qui passent chaque jour. De nos paroissiens, plus ou moins pratiquants, c'est vrai, hein, parce qu'il ne faut pas non plus en faire des amalgames, mais qui sont prêts à consacrer 2, 3, 5, 10, 15 heures de leur journée pour aider tous ceux qui en ont besoin. Comme ce souci qu'on a de partage, de la mise à disposition, même de nos ressources, pour que effectivement on construise ensemble un monde meilleur. Mais justement, dans le micro-trottoir, il y avait une personne qui parlait du pape. Alors on va parler, vous allez me donner un peu votre avis aussi sur ce pape François, qui peut-être est un peu différent des autres papes qu'on a connus, d'abord parce qu'il est sud-américain. Mais quand cette personne disait il faut aider les plus démunis, est-ce que c'est aussi un axe important de votre engagement? Ça c'est évident. La charité chrétienne. Une chose dans mon parcours que je n'avais pas mentionnée, pendant 5 ans en fait, avant d'entrer au séminaire, j'ai été secouriste réanimateur à la protection civile de Paris. Et j'ai aussi travaillé pour le SAMU social dans ce cadre-là, beaucoup. Et ça a été une des choses extrêmement porteuses dans mon parcours. Ce désir de me mettre au service de ceux qui en ont besoin et surtout des plus défavorisés, c'est quelque chose qui a été lancinant dans mon parcours. Et c'est quelque chose que je n'ai pas abandonné aujourd'hui. Et ça fait partie de mon engagement, ça fait partie du don de ma vie.
c'est clair. Alors, quel regard vous portez sur ce pape François? On a beaucoup Pape parlé. François. Vous avez beaucoup d'affection. Vous avez été d'abord. formé Oui. sous le pape Benoît Oui, XVI. tout à fait. Et vous me disiez en début, en Oui. préparant cet entretien, que vous avez grandi avec... J'ai grandi avec Jean-Paul II, j'ai fait toute ma formation sur le pape Benoît XVI. Et d'abord, beaucoup d'affection. Ouais. Beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'estime pour cet homme qui arrive avec une autre manière de voir les choses et de faire, qui peut nous déstabiliser, nous, de notre vieille Europe. On n'a pas du tout les mêmes manières de faire, d'être au quotidien. Et qui, en même temps, a toujours eu le souci de ne jamais faire table rase. Il le montre, l'encyclique qu'il publiera demain. Il a dit dans une très belle conférence de presse que c'était une encyclique écrite à 4 mains. Il reçoit le travail fourni par Benoît XVI, il le repense ensemble, il le retravaille ensemble. C'est un homme qui a toujours eu le souci d'aller de l'avant, d'apporter du mieux, du plus, effectivement une autre manière de voir les choses, une autre manière de les vivre, une vivacité, une disponibilité à l'écoute, au contact avec chacun, un regard posé, un échange au coin d'un couloir. C'est un homme d'une profonde humanité, comme l'étaient ses prédécesseurs. Peut-être on le voyait moins. Ça pourrait peut-être être un modèle pour vous, vous en parlez avec beaucoup de chaleur en tout cas. J'avais une dernière question. Quand on s'engage comme ça, vous avez dit c'est un choix de vie, oui, et c'est un choix pour toute la vie. Oui. Est-ce qu'on n'a pas parfois, peut-être la question va peut-être vous heurter, mais est-ce qu'on n'a pas des fois des doutes? Est-ce qu'on n'a pas un doute sur cet engagement qu'on va donner à Dieu alors qu'on aurait pu s'engager autrement dans la vie civile, comme vous l'avez dit, se marier, avoir des enfants, avoir une vie professionnelle? Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que lui ne me fera jamais défaut. Donc en termes de doute, ça élimine déjà au moins 50% du problème, qui est l'autre. D'accord. Et donc de ce côté-là, vous êtes sûr de ne pas être déçu? Ah non. Sur les micro-trottoirs, on a entendu des gens qui justement été déçus par Dieu, mais vous... Ça c'est certain. Qu'il ne m'a jamais déçu, qu'il ne me déçoit pas maintenant, et je suis certain qu'il ne me décevra jamais. Alors qu'il ne m'abandonnera jamais, et qu'il me donnera toujours tout ce dont j'aurai besoin. Vous avez effectivement les réponses à votre engagement. Voilà. Quand on n'est pas déçu, on est prêt à s'engager. Voilà. Merci beaucoup, Père Duverdier, d'être venu sur ce plateau pour parler de votre foi. Bonne continuation dans votre parcours. Et j'avais une dernière question, ça va me faire ma transition. Est-ce que vous vous autorisez des vacances quand on est prêtre? Ah oui, bien sûr. D'accord. C'est nécessaire. Il faut. Il faut. Merci.